je vais le dire une fois pour toutes. Bonjour Marie-Claude Pietragala. Je dis ça parce que vous détestez qu'on donne votre prénom. Bonjour Pietra. Bonjour. L'un des plus grands noms de la danse contemporaine, pas seulement en France mais dans le monde. Vous étiez danseuse étoile à l'opéra avant de fonder votre propre compagnie avec votre compagnon. Vous êtes la seule artiste danseuse à avoir présenté 3 spectacles seuls en scène en 20 ans. Également la première danseuse à vous être produite sur la scène de l'Olympia. Et votre actu, c'est un seul en scène. Ça s'appelle La Femme qui danse. C'est au Théâtre de la Madeleine jusqu'à mi-novembre. Puis une tournée dans toute la France. Mise en scène de Julien Derouault. C'est quoi l'idée du spectacle? C'est un retour en arrière sur votre carrière? Non, pas que. C'est aussi... peut-être, c'est parti de textes que j'ai écrits il y a quelques années. Et puis, en les faisant lire à Julien, il m'a dit ça serait bien peut-être d'en faire un spectacle. Et donc, c'est un témoignage oral et corporel aussi, à travers mon parcours, mais aussi à travers la danse, la danse dans sa symbolique et dans son universalité, c'est-à-dire les sensations qu'un artiste peut avoir sur scène, les émotions, le rapport à l'espace, le rapport à ses partenaires. Moi, je parle aussi des grands maîtres qui m'ont inspiré. Voilà, toutes les émotions par lesquelles, toute la palette par laquelle on passe en tant qu'artiste, de vivre son corps qui danse. Voilà, toutes les sensations. Oui. Avant qu'on détaille le dispositif, juste un mot, je commence par le plus simple, le titre. Il s'appelle La Femme qui danse. Et déjà, lorsque vous étiez très jeune à l'Opéra de Paris, vous vous considérez comme ça, comme une femme qui danse et pas comme une danseuse. Ouais. Quelle différence vous faites? Je fais la différence que pour moi, la femme qui se danse, il y a de l'humanité. La danseuse, c'est une fonction. Et puis c'est peut-être aussi une image un peu lisse, un peu glacée. Moi, j'aime bien... qu'à travers la virtuosité et la technique, il y a autre chose, quoi. Qu'il y ait de la poésie, de l'humanité. Donc je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui dansait. Voilà. Alors il y a un dispositif visuel. Je vais commencer par le dispositif sonore. Déjà, vous faites quelque chose qui est assez rare. Vous dansez avec un micro. Oui, je parle en même temps. Donc ces textes sont... voilà, c'est pas des textes enregistrés. Je suis... je dialogue avec le public. Et en même temps, je danse. Donc c'est un travail. C'est le théâtre du corps. Hein, c'est le théâtre, c'est le travail de toute une vie avec Julien Derouault. Et effectivement, je dialogue à travers mes sensations, mes émotions. Pourquoi on danse? Pourquoi enfant, on va embrasser cette passion dévorante? Toutes les étapes aussi de mon parcours, parce que moi j'ai un parcours au départ très classique, je rentre dans une des plus grandes institutions et puis tout d'un coup je vais m'émanciper avant l'âge, partir, fonder ma propre compagnie, devenir chorégraphe, donc j'explique un peu tout ce cheminement, et puis aussi ce que c'est que la danse, parlait dans son universalité et dans sa symbolique aussi. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, vous avez un micro, vous parlez, vous dansez, vous ne faites pas que parler, et le micro vous ne le coupez pas, et on vous entend respirer. Oui, alors je voulais justement que cette respiration ça m'a vraiment étonné, racontez. Oui, je voulais que cette respiration soit présente parce que pour moi, le souffle, c'est l'énergie et c'est la vie. C'est comment, à travers le souffle, à travers l'énergie, le mouvement va jaillir. Ouais. Donc, c'était important que le spectateur soit près de l'artiste, presque comme s'il était dans le studio. Oui, mais je veux dire pourquoi ça m'a passionné cette histoire de souffle, c'est que normalement dans la danse classique, il y a l'injonction de faire disparaître toute notion d'effort. On a l'impression que la personne ne fait aucun effort musculaire, ni même respiratoire. Oui. Justement, c'est pas du tout ça. Et je pense que souvent on cache l'effort et on cache pour que ce soit gracieux. Et on cache le souffle, mais je crois que le souffle, c'est le moteur. C'est ce qui nous... Quand on veut faire un mouvement lent, on n'a pas la même respiration que quand on va envoyer quelque chose avec violence ou avec énergie. Donc, pour moi, c'était très important que le spectateur ressente, et presque, il y a des gens qui me disent c'est marrant parce qu'on respire comme vous. Ouais. Et après, on vous suit. Donc, quand vous êtes essoufflé, le public est essoufflé. Certainement, peut-être. La bande-son, c'est quoi? La bande-son, alors il y a Johan Johansson, oui, il y a Carmen Bizet, il y a Tchaïkovski, il y a Olafur Arnalds. Il y a Lac des Cygnes, mais remixé en électro. Remixé en électro, oui. Un jeune compositeur. Il y a Olafur Arnalds, que j'aime beaucoup. Il y a la méditation de Thaïs aussi. Voilà, c'est un patchwork un peu, parce que moi j'aime toutes les musiques. Ça va de la musique classique à la musique baroque en passant par le rap. Donc voilà, j'écoute un peu tout. J'ai été baignée par la musique depuis mon enfance.
et puis par mon métier évidemment. Donc oui, une sorte comme ça de kaléidoscope musical. Vous nous parliez de vos débuts, Pietra, on va mieux les connaître. Culture Média continue évidemment, c'est le portrait pré-fame, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous est arrivé avant d'avoir votre nom en haut de l'affiche. C'est Lisa Marie Marquez qui arrive, à tout de suite.